Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va faire une update surtout sur du court terme sur BTC parce que j'en ai déjà fait une hier et il y a quand même pas mal de choses à dire. On a eu un bon rebond, on en parlera, on verra Ether, on verra également des altcoins, j'en ai choisi 4, enfin il y en a 2 que vous m'avez demandé d'analyser et j'en ai choisi 2 autres, donc RNDR, Maple, STRK et Ondo. On fera tout simplement une analyse assez complète. Alors, BTC, on a eu un très bon rebond hier sur notre borne basse. Je vous en parlais avec cette clôture 4 heures qu'on était en train de faire, qu'on avait plutôt une bonne réaction et ce qu'il ne fallait surtout pas avoir pour invalider cette impulsion, c'était de repasser en dessous des 64 400 $. C'est un niveau qui a très bien été défendu. Quand on a comme ça ce genre de consolidation sur un niveau de support, qu'on a un gros break par le haut, en plus là on a ce genre de pattern que j'aime bien, c'est prise de liquidité en dessous, chasse des lots, réaction acheteuse et break par le haut. Ça c'est une très bonne pattern, on voit qu'on a une bonne réaction, pas n'importe où, sur un niveau de support. Ça change pas, hein. C'est le niveau de support que j'ai tracé depuis un moment, les 64 000 $, les 67 000 $, c'est ce qu'on va continuer à faire du ping-pong entre ces deux niveaux. Mais voilà, c'est un niveau où on a eu une plutôt bonne réaction. Et la zone d'invalidation, j'ai envie de dire, hein, c'était surpassé en dessous les 64 400 $, qui était d'ailleurs une bonne zone pour chercher des achats et viser, comme on l'avait vu, le tunnel 15 minutes, cette zone-là. Globalement, c'était une zone intéressante pour prendre des profits. Donc sur l'intraday, il y a de quoi prendre un trade. Le marché était beaucoup plus haut, mais ici, ça veut dire que ce que je veux faire comprendre, c'est que si vous avez pris des profits là, le but c'est pas de le regretter, de vous dire ah oui, j'aurais pu TP beaucoup plus haut. Alors vous aurez pu TP partiel ici et TP partiel beaucoup plus haut, mais ne soyez jamais déçus d'avoir pris des profits. Vous avez un trade qui est gagnant, ne soyez pas déçus d'avoir un trade qui est gagnant. Alors peut-être que vous aurez pu faire mieux, peut-être, mais c'est toujours simple de se dire après coup, ah oui, ça aurait été mieux, parce que ça se trouve, le marché serait arrêté là, vous aurez pas pris profit, là vous aurez dit, ah oui, mais j'aurais dû prendre des profits. Puis sur un trade, c'est pas assez significatif pour vraiment dire que votre trade, il était pas bon. Donc voilà, c'était un peu le play d'hier que je vous avais présenté en vidéo. On était sur un niveau de support, on avait une bonne réaction acheteuse, on avait ce niveau de polarité des 64 400 $. Et on avait un niveau clé pour prendre des profits qui étaient globalement les 65 400, 300 $. Maintenant, on se situe où sur le BTC ? On est revenu chercher notre burn out. Et on a réintégré un très bon niveau. On l'a bien réintégré assez fort quand même. Le niveau des 66 400 $. On réintègre ce pressant niveau. Alors maintenant, vous voyez, ici tout le monde criait c'est la fin, faut être bear, alors que je vous ai montré la structure en daily. Je vous ai clairement dit, on est juste sur un repli, d'accord ? C'est-à-dire que on est sur un niveau clé qui doit réagir. Je vous ai clairement fait comprendre hier qu'on est sur un niveau de repli. Il n'y a pas de structure de retournement. On a plus de chances d'avoir une réaction acheteuse sur ce genre de niveau. Et hier, tout le monde criait, c'est bearish, ça y est, les ETF spot sur Ether, c'est de l'arnaque, etc., etc. Et maintenant qu'on a rebondi, maintenant qu'on a pris là en quelques heures plus 5, plus 6%, qu'on se trouve sur un niveau de résistance, et là ça va être l'inverse, il y a tout le monde qui va dire ah ça y est, faut long, etc. Et ça change pas. Les gens, ils se trompent la majorité du temps. Et ils vont short, ils vont être bearish sur support, et ils vont être bullish et ils vont long sur résistance. Alors que vous avez juste à faire l'inverse. Ici, on est sur une zone, soit pour ouvrir des shorts, soit pour prendre des profits si vous étiez acheteur sur la borne basse, d'accord ? Et si on fait la même chose, qu'on retourne chercher cette borne basse, ça sera une bonne zone pour chercher des achats. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas, vraiment, mettez vos émotions de côté. Alors, c'est toujours simple à dire, mais passez toujours en priorité l'analyse technique, ça c'est vraiment un point important. Si on est sur un niveau de support, même si ça doit être si quand vous prenez un trade, vous êtes hyper serein, tout se passe bien et tout, ça doit être des fois, il y a des trades comme ça, on est un peu en mode inconfort de les prendre, on se sent pas spécialement bien. Alors il y a quand même des degrés de pas se sentir mal, mais des fois les trades où notre cerveau nous dit ah non faut pas le prendre, ah non c'est compliqué, c'est bearish, cette fois-ci c'est différent, c'est souvent les trades qu'il faut prendre. Dans tous les cas, votre but c'est pas de prendre des trades en fonction de vos émotions, c'est en fonction des conditions que vous avez établies. Peut-être vous avez une stratégie de trading qui vous dit que ok, condition 1, je suis sur un niveau de support, condition 2, j'ai un affaiblissement des vendeurs, condition 3, j'ai une réaction acheteuse, type ce genre de pattern, type une structure en W, voilà, etc., etc. Vos conditions sont réunies, vous rentrez en position, d'accord ? Peu importe que ça soit BTC, que ça soit une autre altcoin, à partir du moment où vous avez décidé que les altcoins que vous tradez, c'est celle-ci, et si votre setup s'enclenche, vous rentrez tout simplement en position. Même si, mentalement, émotionnellement parlant, vous dites, ah ouais, mais je le sens pas, ah ouais, non, mais c'est bearish, le marché m'a pas l'air bien. Non, vous avez votre setup,
vous avez vos conditions, si ils s'exécutent, vous rentrez en position, peu importe ce que votre cerveau vous dit. C'est ça l'importance de mettre ses émotions de côté, et ça passe par avoir des règles. Si vous n'avez pas de règles, c'est vos émotions qui vont trader. Et comme je dis, la plupart des gens se trompent. Ils vont long ici, et ils vont short ici, alors qu'il faut faire l'inverse. Donc qu'est-ce que j'ai envie de vous dire actuellement? La structure en daily, comme hier, elle est toujours bullish. Des creux, des sommets de plus en plus haut. Par contre, ici, je ne chercherai pas des achats. Je ne chercherai pas des achats parce que on a eu une bonne réaction, ok, et on se situe sur un niveau de résistance qui est un niveau assez important. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, on le flippe en support, on peut chercher des achats pour viser la borne haute, mais en général, moi personnellement, je préfère me positionner sur repli, sur des niveaux comme ça, plutôt que les break pullback. Alors, ça joue, hein, les break pullback, mais je préfère avoir ce genre de repli qui me donne des meilleurs stats en général quand on trade. Donc voilà, sur le BTC, rien d'autre à ajouter là-dessus. On a un BTC qui rebondit bien, comparé à des altcoins qui rebondit beaucoup moins bien. Si je compare, bon, on va prendre Total 3. Vous voyez la différence? Bah, BTC, on est là, quoi. BTC, on est là. Et on a un BTC qui, comme je l'ai dit, rebondit beaucoup plus fort que les altcoins. Et bah, il y en a aussi qui se demandent, hein, est-ce que cette altcoin season va arriver? Alors déjà, je pense qu'elle va arriver. On aura une altcoin season. Quand? J'en ai aucune idée, mais ça va être surtout en fonction de la Bitcoin dominance qu'elle nous fait. Pour le moment, on est en train de break par le haut. Donc on n'est pas prêt d'avoir une altcoin season si on break ce niveau-là par le haut. Maintenant, il y a plusieurs points à aborder. Premier point, je ne pense pas qu'on aura une altcoin season comme on a connu ceux qui étaient là en 2021, où on avait des altcoins qui prenaient du plus 30% chaque jour. Pour moi, on a déjà beaucoup plus d'altcoins qu'en 2021, beaucoup plus, ce qui, tout simplement, on réduit cette rareté, hein. Il y a une dilution plus importante, et on a de l'argent qui rentre sur plusieurs altcoins. Il y a une différence entre avoir très peu d'altcoins comme on avait en 2017, ou même l'altcoin la plus éclatée, le projet le plus éclaté, au moment où il était listé, tout le monde en achetait, ça pumpait. Ici, un peu moins, on a vu des altcoins qui n'ont pas spécialement fait de nouvelles ATH, et ici, voilà, on a des altcoins qui sont en train de creuser des trous et qui ne font rien. Et je pense que on aura une altcoin season, mais elle sera différente de 2021. Maintenant, quand est-ce qu'elle va se produire? Comme je dis, ça va dépendre de la Bitcoin dominance. Si le BTC break, le niveau qui fait un nouvel ATH qui passe au-dessus de ce niveau-là, on peut très rapidement aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Je peux mettre des extensions ici, mais aller chercher, voilà, les 85 000, 90 000, 95 000 $, c'est une target tout à fait réaliste. Donc si on a un BTC là qui prend un plus 40%, j'ai du mal à croire qu'on va avoir des altcoins qui vont prendre plus 60%. C'est toujours pareil, BTC pump, les altcoins pump aussi, mais beaucoup moins. Et ensuite, quand le BTC rentre dans une phase de latéralisation, là on est des altcoins qui vont performer. Maintenant, c'est aussi une leçon, j'ai envie de dire, hein, c'est ici hein, qu'on peut se remettre en question et se poser les bonnes questions. Pour ceux qui n'ont pas de Bitcoin et d'Ether dans votre portefeuille, j'ai pas envie de dire c'est une mauvaise chose. Chacun gère son risque, son exposition en fonction de son profil. Quelqu'un qui a un profil très risqué, j'ai envie de dire même ultra risqué, il va être 100% altcoin, mais il doit l'accepter. C'est-à-dire que dans son profil 100% risqué, il se dit très bien, moi je prends le risque de ne pas investir dans Bitcoin, de ne pas investir dans Ether, c'est pour faire une plus grosse performance sur les altcoins, mais je dois comprendre que peut-être que je vais me tromper, et si je me trompe, c'est possible que je ne performe pas, et même que je perde de l'argent. C'est pas mon profil, j'ai pas un profil très risqué. Je pense que sur un curseur entre 0 et 10, 0 c'est le père de famille, celui qui est 100% all-in dans Bitcoin, qui fait du DCA, et la personne qui est à 10, qui investit que sur des altcoins à très faible capitalisation, je pense que je suis vers 5-6, d'accord, voilà, je me situe au milieu. Et votre but, c'est pas de vous situer à 10 pour vous dire, regardez, j'investis dans les altcoins, je suis le meilleur, je prends des risques et je vais faire un x100. Non, ça, c'est en fonction de votre profil. Ça sert de vous inventer un genre pour vous dire, je vais gagner beaucoup d'argent, etc. ou pour vous faire plaisir à d'autres personnes. Non, vous devez connaître votre profil, savoir ce que vous attendez, quels sont vos objectifs, ce que vous attendez du marché, ce que vous aimeriez voir. Alors pas ce que vous imposez pas votre vision au marché, hein, mais globalement, les altcoins que, alors pas les altcoins qui vont performer, mais plutôt les secteurs qui peuvent spécialement performer. Et est-ce que ces secteurs, le risque que vous prenez, sont en adéquation avec votre profil à vous, d'accord? Il y a des personnes qui, ça va dépendre aussi du temps passé devant les écrans, vos connaissances, tout ça. Et ça va dépendre de votre capital, ça va dépendre de votre tolérance au risque. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis que je parle. La tolérance au risque, c'est le point le plus important. Si vous avez une tolérance au risque qui est élevée, ok, vous aimez prendre des risques, pas de souci de s'approcher de ces
de ces 10, d'accord? Par contre, si vous voulez pas prendre de risque, pas de souci d'aller chercher ces 0. Il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a pas de profil miracle. C'est pas parce que vous êtes à 2-3 que vous prenez pas de risque, que vous êtes quelqu'un de mauvais, qui n'a pas de couilles ou autre. On s'en fout, on est là pour la performance en lien avec notre profil. Ça sert à rien de se dire je suis à 9 pour au final faire des erreurs et cramer son capital, d'accord? Ça c'est un point important. Et c'est pour ça que j'ai du BTC dans mon portefeuille à hauteur de 16-17%. J'ai de l'Ether dans mon portefeuille à hauteur de 40%. Donc on voit que dans mon wallet long terme, d'accord, j'ai la moitié qui est BTC plus Ether. Et ça me va parfaitement. Et on voit que pour le moment, c'est une bonne chose au vu de la performance de BTC et d'Ethereum. Donc voilà. Ça, c'est un point important. Selon moi, si vraiment je suis honnête, ne pas avoir de Bitcoin et d'Ether dans son portefeuille, c'est une erreur. Maintenant, je suis personne pour vraiment imposer ma vision. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite, ok? Mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas ne pas avoir de Bitcoin et ne pas avoir d'Ether dans mon portefeuille. Et surtout de l'Ethereum. Au vu qui est sous-évalué selon moi, bref, j'en ai déjà parlé. Pour moi, il a un bon potentiel. Maintenant, il rebondit moins bien. Bon, on a toujours ces outflows ces net inflows négatifs sur Ether avec les ventes de Grayscale. Pour moi, ça ne change pas, ça me surprendrait pas d'avoir une phase de latéralisation, un range Ether qui va continuer à range pendant les prochaines semaines jusqu'à attendre, comme BTC avait eu, que toutes les ventes de Grayscale soient terminées, qu'on retrouve un peu de hype sur le marché, peut-être fin août, début septembre. Mais dans tous les cas, pour ceux qui souhaitent continuer à accumuler de l'Ether, je pense pas qu'on est sur une zone incroyable niveau technique, mais en prenant le contexte, on peut se dire qu'on est dans une bonne zone. Maintenant, ouais, le rebond est globalement timide et on se retrouve sur un niveau de résistance actuellement. Voilà, on est d'ailleurs dans le tunnel 15 minutes. Vous voyez la différence entre Ether et BTC. BTC, il a break le 15 minutes, il a repassé au-dessus du 1 heure, on a un flux bien haussier. Ether, c'est timide, hein. On est dans le 15 minutes. Si on break le 15 minutes, on aura de grandes chances d'aller chercher cette borne là entre tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, cette zone de résistance, les $3,350 à peu près. Voilà. En tout cas, je ne cherche pas spécialement des achats là sur Ether, que ça soit sur du court moyen terme. Même si on a rebondi dans une bonne zone, je préférerais break ce tunnel 15 minutes pour pourquoi pas, viser la borne haute. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur les altcoins que je voulais analyser. Alors, RNDR. RNDR, c'était une crypto qui était vraiment forte. J'ai déjà fait une update d'ailleurs il y a pas longtemps, il me semble, sur RNDR. Le niveau, il est simple. Moi, je fais rien tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là. Je fais rien du tout. Pourquoi? Parce que c'est un niveau clé. C'est un pivot très important. Même si on prend plus 10%, plus 5%, c'est un niveau très très important. Tunnel daily, gros niveau de support. On a break, on a flip en résistance. Et ce que j'aimerais voir, c'est vraiment une réintégration de ce niveau-là. Si on fait quelque chose comme ça, je suis d'accord pour chercher des achats ici. Une zone d'invalidation sous cette borne-là et viser au moins un retracement de Fibo entre les 0,118 et 0,786. Voilà, dans cette zone-là. Si je voudrais affiner ma zone serait ici. Voilà, c'est une bonne zone pour prendre des profits parce que on est sur un niveau de résistance, ce qui serait d'un point de vue risk-reward. Si je rentre ici, si j'ai une zone d'invalidation sous ce niveau-là, tac, ouais, j'ai mon 2 points. En général, je recommande toujours d'avoir un risk-reward de minimum 2 points pour rentrer en position. Maintenant, sinon, la charte long terme, on a quand même validé un M-Top weekly. C'est pour ça que je ne veux pas me précipiter. Ici, on est peut-être juste sur le pullback, sur la ligne de coup, pour avoir un retracement et une continuation baissière. D'accord? Donc c'est compliqué de se dire, ici on est dans une bonne zone pour chercher des achats. Oui, d'un point de vue Fibo, si je trace mon Fibo, voilà, on est proche des 0,58, on a déjà bien retracé, c'est sûr sur une altcoin forte, on a pris quand même un moins 57%, ok, y a pas de souci, on revient sur des niveaux potentiellement intéressants d'un point de vue prix, comparé à quand on était ici sur les $13. Maintenant, je veux pas me précipiter et être dans le genre de configuration où ça se trouve, on a posé un top comme là, et on va juste enchaîner les creux et les sommets de plus en plus bas. Donc je préfère soit avoir une réintégration, vous voyez ici on ne réintègre pas, on structure un M-Top, et on voit que le niveau clé il est ici. On voit c'est là où on mèche, on a galéré, si je passe en daily 3 jours et j'y retourne, voilà, vous voyez, c'est le niveau important ici. C'est un niveau où on casse, on flippe cette zone de support en résistance, on n'arrive pas à réintégrer. Par contre, voilà, de la même manière, si on réintègre et qu'on pull back, ok, là on peut chercher des achats. Donc faut pas se précipiter, vaut mieux rentrer un poil plus haut mais avoir des confirmations beaucoup plus fortes que de rentrer ici. Donc c'est ce que je surveille. La zone des 7,25, 7,30$, ça serait une bonne zone sur RNDR. Ensuite, ah oui, je voulais vous montrer, je vous avais montré un trade sur Tao, bon j'ai pris un SL
Alors, il y en a qui m'ont posé la question, ouais, pourquoi tu short Tao ici Alors, j'ai pris un SL, pardon, j'ai pris un BE, j'ai même pas pris un SL, j'ai pris un BE parce que mon SL, je l'avais mis à mon prix d'entrée. Au moment où on avait break, on était passé en dessous. On me dit, ouais, pourquoi tu short Tao, il y a aucune raison, etc. Il y a aucune raison peut-être pour toi. Je peux le comprendre, mais pour moi j'avais des raisons de short, j'avais des conditions techniques qui me disaient ok, on peut avoir des confirmations là pour prendre un short, mais mes confirmations à moi ne sont pas spécialement les confirmations que toi tu vas utiliser pour trader. Chacun a ses propres confirmations, et c'est pas parce que toi tu vas rentrer en position et acheter que moi de mon côté je vais dire j'achète. On n'a pas le même profil, on n'a pas le même risque par trade, on n'a pas la même stratégie et on cherche pas à trader spécialement de la même façon, d'accord. On a autant de setup, de stratégie qu'il existe de traders, d'accord. Chaque chose peut marcher, ce qu'il faut c'est tester, d'accord. Et si je rentre ce trade là, c'est parce que je sais que j'ai des confirmations qui me disent de rentrer. Mon risque est maîtrisé, c'est parti dans mon sens, je me suis mis à BE, au final j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. Est-ce que demain on me remet dans la même situation et on me dit là t'as ce trade là que tu peux exécuter vu que toutes tes règles sont respectées, je reprends le même trade. Peut-être cette fois-ci je me ferai SL, peut-être cette fois-ci j'aurai un TP, j'en ai aucune idée, ça c'est le marché qui le décide, mais voilà, ici j'ai pris un BE sur Tao. Je reviens aux altcoins que je voulais analyser. Maple, projet dans le RWA, les Real World Assets. C'est plutôt pas mal ce qu'on fait. On range ici, on break ce range par le haut, ça c'est le genre de bottom. Ça, c'est le genre de chart qui pose des bottoms. W mensuel, peut-être même trimestriel, pas spécialement trimestriel, mais ouais, W mensuel, grosse phase d'accumulation. Quand je vous répète très longtemps, on s'intéresse au marché quand il est dans des phases de latéralisation, bah, c'est ce genre de chart. Donc soit vous avez confiance au projet, vous vous intéressez quand on a comme ça une phase de latéralisation, soit vous ne connaissez pas le projet, ça ne vous intéresse pas, vous voulez quand même rentrer en position, dans ce cas-là, on attend le break. Et on attend le pullback. Ici, on a un nouveau range globalement, bloqué entre deux bornes. Je vais affiner ma zone parce que les ranges c'est jamais précis. Ouais, globalement, ouais, on serait sur deux extrémités sur ces niveaux-là. Donc voilà, la borne basse c'était une bonne zone pour chercher des achats, pour jouer la borne haute. Maintenant ici on est sur un niveau de résistance. C'est compliqué selon moi de rentrer en position à ce niveau-là. Soit on fait de la continuation de tendance, dans ce cas-là, les pullbacks, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, ça peut être des opportunités pour chercher des achats. Sinon, d'un point de vue zone où on se trouve, hein, on n'a pas la meilleure zone de localisation vu qu'on est sur résistance. Si je trace un Fibo ici, on va s'approcher, on est sur les 0,382. Si j'ignore cette grosse mèche, je prends juste en clôture, on est au niveau des 0,118. On voit que dans tous les cas, on est sur un niveau de résistance. Donc compliqué pour Maple de rentrer ici. Soit on attend un pullback, soit on attend un break et un pullback sur la zone de résistance qu'on a flip en support. STRK, bon, la charte est toujours aussi moche. On n'a pas de signe de bottom. C'est un projet, j'entends pas spécialement parler. De toute façon, la communauté, vu l'airdrop, comment il s'est déroulé, ils se sont mis un peu le dos à dos, la communauté. On n'a pas vraiment de réaction. On est sous les mois immobiles toujours, hein, le 4 heures qui fait toujours office de résistance. Donc ce qui serait bien, ça serait de break ce tunnel 4 heures, valider cette structure de retournement ici, avoir une bonne impulsion, et là avoir vraiment une dynamique avec un 1 heure qui crosse le 4 heures à la hausse. On voit que depuis un moment, le 1 heure est toujours sous le 4 heures. On l'a compliqué, on est toujours dans une dynamique qui est baissière. Alors on a sûrement un affaiblissement, je vais peut-être pas avoir assez d'historique, ouais, on a ici un affaiblissement, une divergence haussière validée. Donc on a l'affaiblissement, alors d'un point de vue localisation, bah, on se trouve sur un all-time low. Maintenant, voilà, quand on a très peu d'historique comme ça, c'est là la complexité d'analyser ce genre de chart. Et souvent on se pose des bottoms sur des all-time low, vu qu'on n'a pas assez de chart. Moi ce que j'aimerais, c'est vraiment une pattern de retournement. Alors ça peut se faire maintenant, on peut rentrer peut-être dans une plus grande phase de latéralisation pour break après. Mais dans tous les cas, voilà, je veux un 4 heures qui commence à devenir plat, le cours passe au-dessus, il break, il pullback dedans, le 1 heure qui devient bullish, qui est orienté à la hausse, et avec un momentum, un bon flux haussier. Voilà, ici on avait un bon flux haussier, malheureusement on était toujours en dessous du 4 heures. Voilà, c'est ce que j'attendrais sur STRK. Et dernière crypto, Ondo qui est toujours bullish, on a ici en plus un affaiblissement vendeur. On est toujours dans une bonne dynamique haussière, il décroît des sommets de plus en plus haut. On voit que on rentre dans des phases de range, de correction, on break, on pull back sur la borne haute. Ici on voit qu'on pull back, on refait un range, tac, on revient chercher la borne haute de ce range là. Pour le moment, moi ici, hein, y a rien de bearish. Si je me mets en weekly, bon, on est juste sur un retracement.
En daily, on peut se dire qu'on a ici une dynamique qui est baissière, avec des creux des sommets de plus en plus bas. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce qui serait bien, ça serait de repasser au-dessus de ce niveau-là. Là, on a une polarité qui est clé, un niveau clé, les 1,10 $. Si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on aura de grandes chances d'aller au moins chercher la zone de rechargement de short et de faire un nouvel ATH. Donc globalement, c'est une zone où on peut chercher des shorts, et si on repasse, si on flippe cette zone de résistance en support, très bonne zone pour chercher des achats, pour faire de la continuation de tendance. Donc ouais, on do là-dessus, il y a aucun souci. Maintenant, on do, on a quand même... hop, je vais aller voir ça là. On a pas mal de tokens à libérer. Hein. Si je dis pas de bêtises, ça reste un projet qui a une TVL, une FDV assez élevée. Ouais, on voit que ouais, c'est on a 1,3 milliard de market cap avec une FDV. Donc la FDV, c'est si tous les jetons sont en circulation, quel serait le market cap? Et ici, on a tout simplement un market cap de 10 milliards. Donc on voit qu'on n'a pas du tout tous les tokens qui sont en circulation, qui seront débloqués. Hein. Je sais pas si j'ai token unlock, parfait. Voilà, donc le prochain déblocage, c'est en janvier 2025. Et il se fait par palier jusqu'à aller chercher les 10 milliards. Donc c'est le problème de ce genre de projet qui s'est créé. C'est qu'on a des tokens qui sont bloqués dans des smart contracts. Voilà, les investisseurs privés, ça va être le fondateur, l'équipe, etc., qui ont pu profiter de prix assez faibles, qui sont bloqués dans des smart contracts, pour pas que tout le monde dump leurs tokens sur la gueule de la communauté. Et pour le moment, ces tokens sont bloqués, mais quand on aura ces phases de déblocage, on peut s'attendre à une pression vendeuse sur le projet, et c'est pour ça qu'on a une FDV assez élevée. Donc ça, en général, c'est pas spécialement bearish, mais tant qu'on a une demande qui est assez importante, il n'y a pas de souci. Par contre, si on rentre en bear market ou dans une phase de correction, ça peut être un projet qui prendra beaucoup plus cher que les autres. En tout cas, ça me surprend pas quelqu'un qui prend des profits avant ce genre de déblocage. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter sur le marché. Je tiens à vous rappeler, comme chaque dimanche, la Trader Letter. Si vous voulez avoir des cours, des conseils, que ça soit trading, investissement, crypto, je vous invite à vous inscrire. Je vous mets le premier lien en description. C'est 100% gratuit. Vous pouvez vous désinscrire si ça vous intéresse pas. Chaque dimanche, j'apporte un maximum de valeur pour vous aider, tout simplement, parce que peut-être que vous débutez, peut-être que vous n'avez pas les résultats que vous souhaitez, ou alors vous voulez les optimiser. Dans tous les cas, c'est des conseils qui vous permettront d'être tout simplement meilleur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.